Donc la France envoie un hélicoptère et des systèmes anti-drones au Danemark pour protéger le ciel danois. Oui, vous avez bien entendu, notre armée qui est payée avec vos impôts, nos impôts, par surveiller l'espace aérien danois. Pas français mais danois. Alors qu'ici, chez nous, qu'est-ce qui se passe? L'insécurité a explosé tous les compteurs, les moyens des hôpitaux laissent tomber, le déficit public laisse tomber encore plus, et j'en passe, je ne vais pas tout détailler ici. On nous raconte qu'il y a des drones suspects qui menaceraient le Danemark. Des drones russes peut-être, on ne sait pas, parce qu'il n'y a aucune preuve. Personne n'a jamais vu ces drones. Personne ne les a interceptés. Personne ne les a filmés, à part un espèce de reportage pourri sur TF1 l'autre jour. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu de ma vie un drone qui vient surveiller avec les phares allumés. Hein. Enfin, c'est incroyable. Donc on est sur quelque chose de quasiment invisible, insaisissable, mais assez sérieux pour militariser toute l'Europe. Voilà. Et là, je repose la question que je pose à chaque fois, à laquelle on n'a aucune réponse. Comment des drones russes pourraient parcourir plus de 1000 km en plein ciel OTAN, blindés de radars, sans être détectés ne serait-ce qu'une seule fois? Pire encore, de recommencer le lendemain sans être détectés ni abattus. Comment est-ce que c'est possible? Soit on nous prend pour des imbéciles, soit c'est une opération qui est montée de toutes pièces. Et là, je serais tenté de dire, comme d'habitude, avec la plus grande prudence. Je ne sais pas si vous voyez le piège, hein. On crée une menace fantôme, on fait peur aux gens et hop, on justifie l'envoi de matériel militaire et bientôt d'argent. En plus pour l'OTAN, peut-être, je sais pas. Voilà comment on manipule l'opinion. On vous fait avaler qu'il faut se préparer à la guerre, qu'il faut renforcer la défense européenne, alors que tout ça repose sur quoi? Du vent. Que du vent. Et pendant ce temps-là, notre Pinocchio national envoie notre armée pour patrouiller au-dessus de Copenhague. Alors qu'il est totalement incapable d'assurer la sécurité, ne serait-ce qu'intérieure. Ben oui, parce que quand il s'agit d'assurer la sécurité des Français dans les rues de Marseille, Lyon, Paris ou je sais pas où, ben là, par contre, il n'y a plus personne. C'est ça la vérité. La priorité, c'est pas vous, c'est pas la France. La priorité, c'est Bruxelles, l'OTAN et Washington. C'est ça sa priorité à ce mec-là. On est en train de glisser doucement mais sûrement vers une Europe totalement militarisée où vous allez vous habituer à voir par exemple, je sais pas moi, des soldats étrangers patrouiller sur votre territoire. Au nom de quoi? De la sécurité commune. Alors aujourd'hui c'est la France qui envoie son matériel au Danemark, demain, j'en sais rien moi, ce seront peut-être les soldats allemands, américains, polonais qui viendront assurer la sécurité chez nous. Peut-être, je sais pas. Et là on n'aura pas notre mot à dire. Et ils appellent ça la démocratie. Je rappelle quand même que tout ça s'est fait sans aucune concertation du Parlement, sans aucun vote, rien du tout, rien à foutre. C'est un mec tout seul qui décide de tout, hein. Tout ça, c'est la même méthode. Créer la peur, alimenter le chaos et renforcer le contrôle. Parce qu'un peuple qui a peur est un peuple qui obéit puisqu'il devient docile puisqu'il a peur. Voilà pourquoi ils te parlent sans cesse de ces drones fantômes. Ils ont trouvé le narratif idéal, là, drone fantôme, des menaces invisibles, de dangers imminents. Mais c'est du marketing de la peur, mais version militaire. Alors je pense qu'il faut comprendre ce qui est en train de se jouer là. Ce n'est pas que la sécurité du Danemark ou je sais pas quoi. Ce qui se joue, c'est habituer les peuples européens à vivre en état de guerre permanente. Sans demander des preuves, sans jamais exiger des explications. Et je serais tenté de dire qu'on a connu ça, il n'y a pas très très longtemps. Alors c'était pas une histoire de drone, c'était encore autre chose. Je vais pas citer le nom ici, sinon on va se faire strike, mais on a connu ça. Rappelez-vous, la stratégie était la même. Donc voilà la dernière ponte de notre Pinocchio national. Allez, je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo s'il vous plaît, commentez-la, likez-la, abonnez-vous si c'est pas fait. C'est gratuit et ça aide à faire circuler l'information. Merci beaucoup et à très bientôt.